Il y a une autre façon de regarder le monde. Bonjour et bienvenue mes amis à la leçon 33. Et si nous regardons sur ce merveilleux livre d'exercices, nous pouvons constater que Jésus, il a planifié ce cours vraiment avec beaucoup de bienveillance euh, et très attentivement, on pourrait dire. Tu peux pas échouer avec le Saint-Esprit, avec ton enseignant intérieur, avec Jésus. Et il t'a déjà enseigné ici que dans les dernières leçons, depuis ces 33 jours que nous sommes en route avec ce cours, euh, il t'a déjà enseigné que tu t'es imaginé ce monde et que tu es le faiseur d'images. Alors pourquoi tu devrais craindre un monde imaginaire? Et si nous sommes honnêtes, toi et moi, nous pouvons constater qu'il y a encore passablement d'aspects dans ce monde euh, que, qui nous font encore peur, non? Euh, et ce n'est pas utile de refouler ces aspects, seulement pour momentanément être en paix. Et pour cette raison, ces leçons de ce cours, leur but est de ne pas refouler, mais peut-être parce que jusqu'à présent, nous avons refoulé, tu as refoulé tous les sentiments qui ne te sont pas agréables, ou tout ce que tu ne veux pas voir, parce que tu ne sais pas comment les gérer, comment les traiter. euh, et pour cette raison, tu les refoules. Mais lorsque tu amènes tout à la lumière, avec Jésus ou avec ton enseignant intérieur, le Saint-Esprit, et tu regardes ça avec lui, nous regardons ça ensemble chaque fois avec le Saint-Esprit. À ce moment-là, ça peut être pardonné. Et seulement ainsi, tu peux constater que cela n'a jamais eu lieu et que ça peut disparaître de ton esprit. Et pour cette raison, ne te laisse pas tromper aujourd'hui. Si tu sens une émotion, ou comment dire ça, tu te sens troublé ou c'est pas agréable, peu importe la forme, alors à ce moment-là, tu peux te laisser consoler avec cette leçon. Il y a une autre façon de regarder le monde. Et ce qui m'a sauté aux yeux ce matin, c'est euh, une autre façon, ces mots, autrement. On peut regarder le monde autrement. Il y a une autre façon de regarder le monde. Et je me suis un peu arrêtée à ça. Euh, j'ai d'abord pratiqué la leçon. D'ailleurs, j'aimerais vous inviter de vraiment suivre comme c'est suggéré. Donc, le matin et le soir, chaque fois, 5 minutes, hein. Et aussi souvent que possible la journée, et surtout dès qu'il y a une situation qui se présente, qui essaie de te troubler. Euh, mais je reviens à nouveau sur une autre façon, parce que là, par exemple, nous connaissons tous, je pense, chacun d'entre nous, il a déjà une fois eu un souci physique avec le corps. Euh, alors si par exemple tu es quelqu'un, euh, tu as peut-être un mal de dos régulièrement, et puis tu te dis, il y a une autre façon de regarder le monde. Bah, l'ego peut-être dit, bon, écoute, voilà, euh, c'est comme ça, c'est ta leçon,
tu porteras ta croix. Je crois que ça se dit à quelque part dans la religion, ou on dit ça aussi, que je crois comme ça même, à chacun de sa croix, je crois, on dit ça même comme ça, couramment. Euh, et ça, c'est l'ego qui essaie de te dire, oui, bien sûr, tu peux regarder ça d'une autre façon, tu peux te dire ça comme ça, mais ça, c'est l'ego qui te dit, oui. Ça t'allège peut-être un petit peu, te dis, oui, à ce moment-là, c'est moins pénible. Si je me dis, il y a une autre façon de regarder le monde. Mais le mal des dos est toujours là. Et puis, voilà. Euh, mais c'est pas ça que nous voulons pratiquer. D'une autre façon, ça veut dire pas de déplacer le problème, de se dire, oui, oui, ok, ma foi, c'est comme ça, mais avec le Saint-Esprit, si on peut moins douloureux, euh, et cette leçon aujourd'hui nous ne demande pas de changer le monde. Elle ne demande pas, même pas de changer nos pensées. Ce que nous faisons avec l'ego, nous disons autrement, c'est avec l'ego. Il nous dit seulement, il y a une autre façon de regarder le monde. Euh, parce que la plupart du temps, nous croyons que notre façon de voir le monde est évidente, et naturelle, presque objective, non? Quelque chose se produit en nous, on produit, par exemple, voilà, et nous pensons, voilà ce qui se passe, voilà ce qui est, voilà ce que cela signifie, peu importe ce qui t'arrive. Euh, Par exemple, là, voilà, j'ai depuis avant-hier, je commençais à avoir un peu des frissons, et puis je me dis, ah, c'est bizarre, mais je ne me suis pas vraiment préoccupée. Euh, Ça peut arriver, je me dis, bon, voilà. Et hier soir, je me suis quand même dit, tiens, tiens, parce qu'en fait, j'ai mon partenaire de vie qui, depuis une semaine, a lui, il dit pas qu'il a une grippe, mais entre-temps, c'est quand même sorti comme une grippe. Euh, donc, je me suis dit, voilà, il m'a filé sa grippe. Filé sa grippe. Écoutez bien, voilà. Ça, c'était la pensée qui est sortie. Je dû en rire parce que c'est contagieux, hein. La grippe, tout le monde sait, c'est contagieux. Donc, c'est ça que je collais déjà comme étiquette. Euh, donc, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui est. Euh, et voilà ce que ça signifie. Donc, j'ai trouvé la solution. J'ai, je suis probablement en train d'attraper la grippe qui m'a filé, qui, qui est contagieux. Et voilà, c'est pacté. L'histoire, c'est écrit. Si je m'attache à cette pensée, elle est là, voilà. Et je peux me raconter ça. D'ailleurs, cette histoire des contagieux, c'est assez intéressant. Euh, Nous voyons tellement de choses, surtout avec le corps, qui sont contagieux. Ça, c'était avec la Covid, c'était fabuleux ce qu'ils nous sont raconté là, de long en large, ce qui est contagieux et comment il fallait se protéger. Et, mais nous pensons jamais, ou très peu, nous, nous, que l'amour, c'est ça devrait être contagieux, ce qui est vraiment contagieux. Si nous sommes sans jugement, si nous voyons notre frère et pas un autre qui est soi-disant contagieux, c'est là nous pouvons aussi transmettre quelque chose. Et c'est ça qu'ici nous voulons pratiquer. Mais l'ego, il a de toute façon mis tout par-dessus, partout, hein. Donc voilà, et là, je peux me dire, il y a une autre façon de regarder le monde. Il y a une autre façon de regarder cette situation, regarder celle-là, ce qu'il a. Apparemment, je pourrais me raconter toute une histoire que je attrapais cette grippe. Voilà. Mais après, j'ai aussi pu observer, jusqu'où je vais, il y a une autre façon de regarder le monde. Parce que bien sûr, nous voulons la magie avec ce cours aussi. Et ça, je connais très bien. Nous voulons qu'il y ait quelque chose de magique qui arrive, qu'il m'enlève
fichue grippe que j'ai vraiment pas le temps de la voir maintenant parce que j'ai cet après-midi un rendez-vous que je peux difficilement déplacer et ainsi de suite. Donc, mais si je donne une ordonnance magique, parce que je donne l'ordonnance directe, je veux que ça s'arrête. Je dis pas, il y a une autre façon de regarder. Je dis, je veux que ça s'arrête. Si je suis honnête, bien sûr, j'emballe ça dans cette leçon en disant, il y a une autre façon de regarder le monde. Mais derrière ça, et cela, ça demande l'honnêteté. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette autre façon? Est-ce que j'ai fait une ordonnance? Et autant que je fais une ordonnance, je le fais avec l'ego, je décolle pas l'étiquette grippe, vraiment. Je colle par-dessus, je vais coller dessus l'étiquette pas de grippe, en bonne santé, mais il n'y a pas une autre façon. Je suis toujours en train de faire une image, je suis toujours un faiseur d'images. Et ce cours nous invite doucement à envisager une possibilité radicalement différente. Euh, et si ce que je vois n'est pas la réalité, mais seulement ma manière actuelle de la regarder, c'est ça la différence. Et la leçon commence pas par une grande déclaration métaphysique, non. Elle commence par quelque chose de très simple. Tu peux changer ta perception du monde, à la fois dans ses aspects extérieurs et intérieurs. Euh, et, mais sans donner une recette, avec une humilité. Et ce matin, j'ai eu l'inspiration d'ouvrir le cours. Ce que je fais souvent, je demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu m'as à dire? Et j'ai trouvé ça tellement fabuleux que je dois le partager avec vous. C'était dans le chapitre 15. Ta pratique doit donc reposer sur ton désir de lâcher prise de toute petitesse. L'instant où l'immensité se fait jour en toi n'est pas plus éloigné que ton désir de lui. Aussi longtemps que tu ne le désires pas et chéris plutôt la petitesse, dans cette mesure, il est loin de toi. Dans la mesure où tu le veux, tu le rapproches de toi. Ne pense pas que tu puisses trouver le salut à ta façon et l'avoir. Et voilà, je viens vous partager, autant que je veux le salut de ma façon, je suis dans la petitesse. Et ça, mes chers amis, oui, est-ce que nous voulons garder cette petitesse vraiment? Non, non, je ne la veux plus. Mais pour cela, ça repose sur la pratique. Et vous allez peut-être me dire, mais depuis si longtemps que tu pratiques, mais je peux vous dire, je peux vraiment vous communiquer. Il y a une telle différence dans ma vie. Il y a encore des choses, mais et aussi la compréhension avec le cours. Parce que lorsqu'on lit que le texte, ce que je fais longtemps, j'ai eu beaucoup de peine en fait de comprendre ça, vraiment, de le comprendre. Enfin, j'ai pas ressenti le texte. Voilà, c'est ça la différence, je le sentais pas. C'était quelque chose, il y avait, oui, ça restait intellectuel, ça restait à la surface, ça restait dans le mental. Juste que j'ai commencé vraiment à pratiquer ces leçons. Je dis que rien n'est perdu. Ce que je fais avant, que je lisais surtout le livre de texte et j'analysais tout. Voilà, mais je dis que c'est mon scénario, c'est mon chemin. Mais j'insiste encore une fois à pratiquer ces leçons. Euh, et, et nous sommes aussi invités de ne pas seulement de ce qui est dehors qui nous concerne, mais aussi ce qui se passe dedans. Et surtout, il n'est pas demandé de forcer quoi que ce soit. La leçon, elle parle d'un mot d'ailleurs qui pour moi n'est pas très habituel, mais peut-être en Suisse, on a un vocabulaire beaucoup plus restreint qu'en France, parce que c'est une minorité, la partie francophone en Suisse. La leçon parle d'un regard désinvolte.
Et c'est un mot très important. D'ailleurs, je me suis arrêtée sur ce mot aussi. Je me dis: «Mais désinvolte», j'ai vraiment dû d'abord déjà me dire: «Mais, ouais, qu'est-ce que ça veut dire vraiment?» Hem, c'est un regard sans s'agripper, sans analyser et sans corriger. C'est en fait, c'est lâcher prise. De regarder avec ouais, avec une certaine distance. Hier, je vous ai parlé de l'observateur, on a parlé de ça et c'est ça, de pas s'agripper, de céder le pas, de prendre du recul. Et dans notre quotidien, lorsque quelque chose nous trouble, nous avons presque toujours le même réflexe. Qu'est-ce que nous faisons? Nous réagissons. Hoppity hop, c'est pour tout le monde, hein. La réaction est souvent tellement rapide que nous ne nous rendons pas compte. Et comment nous réagissons? Nous expliquons. Je suis champion de ça, hein. Nous justifions, nous accusons et ou ça aussi je connais bien, nous accusons nous-mêmes et nous essayons de comprendre. Ah, très important. De contrôler et ou finalement de résoudre, ça aussi. Ça dépend, ouais, chacun il a ses, on pourrait dire ses jouets préférés dans ce que je viens d'énumérer ici. Et très souvent, heu, sans en fait nous rendre compte, nous devons la réaction elle-même, ouais. Et cette leçon nous propose quelque chose de plus doux et nous invite à une pause intérieure. Ce que je viens vous dire, prenez du recul, cédez le pas. Mais pas une pause spectaculaire. T'as pas besoin de dire maintenant, je ne sais pas, tu es avec du monde. Écoutez, là maintenant, stop, il faut que je prenne une pause de 5 minutes. Silence tout le monde. Non, pas une retraite spirituelle, non. Juste une fraction de seconde où quelque chose en nous cesse de se précipiter. Peut-être tu connais ça aussi. Alors moi, je suis champion de me précipiter toujours. Parce que ça va tellement vite chez moi. Je me précipite toujours, je saute toujours dans tous les brèches. Souvent après, je me dis: «Oh là!» lorsque je suis vraiment tombée dans le trou et puis je suis en train de nager dans la boue, hem, pas littéralement, mais je me sens souvent comme ça lorsque je suis vraiment en train de ouais, d'être je nage comme dans la boue, c'est difficile, hein. Là, ouais, je me dis: «Ouf, je me suis de nouveau trop vite précipitée». Mais j'apprends, je suis un élève, heureux, je et en fait, de cesser d'être dans l'émotion, où on commence à regarder l'émotion. Ça ne veut pas dire d'être sans émotion, mais regarder l'émotion. Et ça prend parfois du temps, ça dépend quel genre de caractère on a. Moi, je suis très feu, je suis très... euh, ouais, je suis plutôt... Pourtant, je suis... on pourrait dire presque du nord par rapport, je sais pas, l'Autriche peut-être beaucoup c'est au nord, mais non, j'ai mais nous avons aussi, c'est un grand melting pot l'Autriche, cet empire qui était partout, donc j'ai peut-être des gènes ailleurs, mais enfin non, c'est même pas ça, c'est ma leçon, c'est ça que je dois apprendre, de regarder l'émotion simplement. Et ce déplacement est très subtil, mais c'est décisif surtout. D'observer, je ne suis plus la colère, je ne suis plus la peur, je ne suis plus la tristesse, je ne suis plus celui ou celle en qui cela apparaît. Non, j'ai plus ça. Et donc il y a cet observateur, cette distance, et c'est vraiment quelque chose de... Lorsque j'ai commencé à comprendre ça, ça m'a beaucoup aidé justement de sortir de ces réactions qui chez moi sont très volcaniques. Hem et oui, parce que j'ai commencé de plus en plus de prendre du recul et de pouvoir dire à mon enseignant intérieur: «Hé, aide-moi là à regarder, aide-moi là
à observer ça. Mais seule, j'arrive pas, hein. Je suis toujours, je me précipite. Mais c'est cet instant, sans effort, une autre façon de voir devient ainsi possible. Mais pas comme une réponse, et non plus pas comme une solution, mais comme un relâchement de l'esprit. Et nous sommes invités aujourd'hui de regarder les perceptions extérieures et intérieures avec la même attitude. Et c'est essentiel, parce que habituellement nous faisons une énorme différence entre les deux. Ce qui en dehors nous semble réel et ce qui en dedans semble personnel, problématique, parfois honteux. Mais nous sommes invités de regarder de la même manière, comme des phénomènes passagers, comme des apparitions dans la conscience, comme des nuages qui passent dans le ciel. Par exemple, quand tu regardes une chaise, tu ne te juges pas de voir une chaise, non? Mais quand tu regardes une pensée de colère en toi, pourquoi te juges-tu? Parce que dans les deux cas, quelque chose est simplement perçu. Cette égalité de regard est déjà une autre façon de voir le monde, non? Un monde dans lequel rien n'a besoin d'être immédiatement corrigé. Et j'insiste encore une fois sur l'application fréquente, pas longue, pas compliquée, mais fréquente. Euh, Parce que c'est vraiment la clé est là. Et surtout une chose aussi, immédiat. Lorsque le problème, le soi-disant problème, le trouble apparaît, dès que tu remarques ouais, une contraction intérieure, un agacement, même si c'est léger, ou une tension, même si tu, je ne sais pas, si tu es sur la route et ça roule d'une façon dense et puis ça freine devant toi, il y a une tension qui arrive, non? Tu connais ça. Euh, mais applique la leçon, il y a une autre façon de regarder cela, ou une défense. Et cette seule phrase est tellement, tellement libérateur et peut tellement nous avancer ensemble. Mais cette remarque, cette phrase ne dit pas une chose, et ça c'est important. Je sais, quelle est cette autre façon? Non, c'est pas ça du tout. Elle dit seulement, elle existe. Et cela suffit. Et cette phrase ouvre une brèche, euh, parce qu'elle interroge le scénario habituel dans lequel nous étions, dans le point de nous enfermer. Et ça nous faisant sans cesse. Elle ne dit pas ce que nous ressentons. Elle ne dit pas que nous avons tort. Elle dit simplement, ce que tu vois n'est pas la seule possibilité. Et souvent dans cet instant précis, quelque chose se détend. Pas toujours d'une manière spectaculaire. Parfois peut-être même pas perceptible. Mais cette détente est un signe que l'esprit cesse à se battre contre lui-même. Et la vérité ne peut apparaître que dans un esprit non défensif. Parce que tant que nous nous protégeons, nous justifions, nous voulons avoir raison, et que il y a rien qui peut se passer vraiment. Donc pour cette raison, pratiquons cette leçon aujourd'hui ensemble. Et c'est pas si compliqué. Voilà, je nous vois parler longuement. Je me dis, combien de fois je me dis, non, je vais faire des podcasts plus courts, mais apparemment, c'est pas d'actualité. Merci de m'avoir écouté ou que nous avons pu protéger. Voilà, ça, voilà, vous voyez mon ego comme il est là. Partagez cela et je me réjouis de vous retrouver demain.